Bonjour, messieurs, dames. Vous savez, j'apprends toujours et j'entends toujours euh, dans, dans, dans le Facebook et des gens qui parlent que la vengeance et les menaces, c'est un plat qu'on mange froid. Moi, on m'a menacé et on continue à manger chaud. Mon tout élevé et on continue à manger chaud. On, on m'a pris tout ce que c'était à moi qui avait rien à voir. C'est à moi que je travaillais et on mange chaud. Faites attention de ne pas brûler la langue, ni la gorge. À force de manger chaud, vous savez, vous pouvez vous manger et vous pouvez vous brûler. Moi, je mange froid des années pour votre faute. Quand je nais, je bats froid à des années pour votre faute. J'ai pas où me longer pour votre faute. J'ai pas où m'asseoir pour votre faute. J'ai pas à voir ma télé pour votre faute. Ça fait 6 ans, bientôt. Et moins de 2 mois et demi. En moins de 2 mois et demi, fait 6 ans que je mange pas chaud, que je bats pas chaud. Je passe l'hiver gelé, je passe l'été brûlant et dans le véhicule. On me donne des traitements pour que je devienne un végétal à légumes. On continue, même hier on m'ont redonné encore, et aujourd'hui encore. Et on continue leurs menaces. Mais mon assurance à vie, ils l'ont bouffé. J'ai demandé à la justice, pas à la judiciaire, ils ne veulent rien faire. La police, certains, ils ne veulent rien faire. Ils m'ont dit que ça, c'est des affaires de frères, on ne se mêle pas. Parce que c'est qu'on voulait à mon assurance. Fait partie du système aussi, ils l'ont dit de rien faire. Mais sachez une chose, messieurs, dames. Vous avez bien fait de rien faire. Et de ne pas recevoir mes plaintes. Parce que si vous êtes aussi intelligent que vous paraissez, que vous le disiez, allez-y, regardez mes plantes que j'ai fait à Versailles, à Saint-Michel et à Nanterre. Et regardez comment elles ont été bien acceptées et c'est contre eux et contre tous ceux qui nous ont aidés. Et ça fait des années. Même si vous avez envoyé pour être classées, je les ai moi. Elles ne sont pas classées avec moi. Et je les ai données aussi en copie. Et elles ne sont pas classées là là-dessus. Ça, c'est juste une preuve. Et comment on me discriminait. Et j'ai dit pourquoi. Parce que la HCBC, la banque, qui ne m'a pas donné mon assurance vie à moi, dites-le qu'eux, ils vont payer 20 ans. 20 ans avec des intérêts. Et je porte plainte pour complicité d'assassinat, de torture et de mise à mort contre ces messieurs ici. Parce que moi, je les ai payés. Même après perdre mon travail, je continuais à le payer jusqu'à 2005, 2006. Dans 2005. Ils ont commencé à toucher l'argent jusqu'à 2005. Et à moi, on ne m'a rien donné. Et pourtant, je les ai envoyés de l'état recommandé avec la vérité de réception pour me payer mes utilisations. Et j'ai jamais touché un centime. S'ils ont mis dans la compte et Carlos a bouffé tout. Carlos il va vomir tout ce qui c'est à moi. Parce qu'il m'a bouffé déjà beaucoup de l'argent, il me doit beaucoup de l'argent. Comme tous les autres. Comme Jean qui s'est fait passer pour moi. Il s'est fait même opérer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas moi qui sais détailler. Il y a d'autres qui ont son dossier. Et pourquoi il était opéré? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Fatima. Pourquoi elle a voyagé ici en France plusieurs fois avec Carlos? Et etc. Dites-le que tout ça, c'est pas classé. C'est dans la boîte. Et ces connards qui m'ont volé mon argent, des années que je travaillais jour et nuit, quand je ne pouvais pas travailler dans la maçonnerie, quand je n'ai pas pu travailler dans le déménagement, quand je ne peux plus travailler dans un pose de portes et fenêtres, quand je n'ai pas pu plus travailler dans le ménage, parce que j'ai fait tout quand j'avais pas de travail, tout ce qui m'apparaissait, j'allais faire. Je m'en foutais, dès que j'ai gagné de l'argent, je m'en foutais. Pour payer mes dettes, pour payer mon loyer et mes assurances. J'ai travaillé. Alors, moi, mon dernier travail, comme on fait GT,
c'était Porte son clou. Et c'était ces connards tous. C'était déjà tout prémédité pour me foutre dans la merde et me voler. J'étais à travailler dans la Porte son clou, j'étais caissier et surveillant de magasin. Pourtant, on dit qu'on voulu même mettre une personne qui ne sait pas compter de l'argent. Et pourtant, je veux dire, en 2 ans, j'ai mis 10 millions dans le coffre de mes patrons. 2 ans, là-bas, le soir, j'ai mis 10 millions dans mon coffre de mon patron. Et en plus, dans la journée à BP, à Montrouge, j'ai mis aussi 10 millions. Vous voyez, j'ai mis plein d'argent, plein. Alors, ne me traitez pas pour un imbécile. Parce que j'étais dessus, beaucoup dessus. Parce qu'on m'a trafiqué mes examens. J'étais dessus parce qu'on ne me donnait pas mes droits. J'étais dessus parce qu'on m'a pris mon fils sans aucune raison, mes droits parentaux. J'étais dessus parce qu'on m'a brûlé ma voiture. J'étais dessus parce qu'on m'a menacé. J'étais dessus parce qu'on voulait m'inculper de vendre des armes, de vendre de passer de phobie, d'être drogué et d'être pédophile et d'être harceleur de femmes. Ils ont voulu mettre tout ça dans le dos. Et tout ça pour vengeance. C'était vengeance, parce qu'il y en a qui je portais plainte contre eux. Il y en a d'autres que j'ai mis dans mes plaintes aussi. Mais tout ce que j'ai fait, c'est juste de mettre un visage derrière le mon dos, vous savez. C'est tout ce que j'ai fait. Ça veut dire que j'ai surveillé mon dos. C'est tout. Pour ces menaces, pour ces vols. Alors, ces gens se vengeaient. On donnait tout ce qui m'appartient à ma famille. En fait, littéralement pour m'intéresser. Pour m'intéresser, ça veut dire. Ils croyaient qu'ils allaient m'intéresser parce qu'à Madère, vous savez, il y a un cimetière que maintenant on met les morts. 3 jours après, vous pouvez ouvrir le tiroir, il n'y a plus de morts, il n'y a plus de cercueil, il n'y a rien. Parce qu'il y a un liquide qui bouffe tout. C'est ça qu'ils voulaient me faire. Mais moi, on ne me faisait pas ça. Parce que si je crève, j'ai un contrat signé. Je pars de là où je suis. Je pense, en moins de 10 minutes, il y a des gens tout de suite qui vont arriver là où je suis. Et après, ils vont me prendre, vont me mettre dans un sac, vont faire tout ce qu'il faut pour me prendre, me mettre dans un avion et me ramener là où il faut pour montrer de quoi je suis. Qu'est-ce qu'on m'a donné, à combien d'années, et etc. Bon, ben, maintenant, je vous prends le temps, monsieur. Je vous souhaite un bon après-midi et un bon week-end. Au revoir.